Accompagnée d'une forte délégation, la première dame Inda Déby Itno a reçu un accueil digne de l'hospitalité légendaire de la province du Maïkébi-Est. Les différents corps constitués étaient tous à la place de l'indépendance pour témoigner leur reconnaissance à la première dame Inda Déby Itno, venue personnellement clôturer les festivités marquant la fin de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Un déplacement apprécié à sa juste valeur par le président du comité d'organisation. Le gouverneur Ahmad Taha Mahamat se dit satisfait de la mobilisation de la population de sa circonscription administrative. Pour lui, ce engouement traduit à juste titre la reconnaissance de la population à l'endroit de la première dame. Les femmes méritent d'être aidées, encouragées, soutenues et protégées. Car renforcer les capacités des femmes, c'est renforcer les capacités d'une nation toute entière. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a dans son adresse reconnu l'engouement, l'engagement du gouvernement pour l'épanouissement de la femme. Dr Jalal Abdul Khalil salue particulièrement les différentes mesures prises pour l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Je voudrais saluer la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, transcrite dans la politique nationale genre, et je cite, d'ici à 2030, le Tchad sera un pays débarrassé de toute forme d'inégalité et d'iniquité de genre, de toute forme de violence où les hommes et les femmes ont la même chance d'accéder et de contrôler des ressources et de participer de façon équitable au niveau des instances de prise de décision en vue d'un développement durable. La première dame Inda Déby Itno se félicite de la mobilisation de la réussite de la 29e édition de la Sénafet à Bangor. Pour elle, le succès de la refondation d'un pays exige la participation de la femme. À cet effet, elle invite ses sœurs à un changement de comportement pour gagner le pari de la 4e République. La scolarisation des filles, le mariage d'enfants, la fréquentation des centres de santé par les femmes sont entre autres les sujets abordés par la première dame. Elle annonce l'organisation de la 30e édition de la Sénafet à Mossoro dans le bar El Ghazal ou à Gosbeida dans la province de Silla. Un défilé gigantesque a marqué la fin de la cérémonie de la Sénafet 2019. La 29e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafet ferme définitivement ses portes ce 7 mars. Le Tchad au féminin est à l'honneur. L'objectif est d'amener les femmes à s'approprier des opportunités et défis liés à l'innovation et à la promotion de leurs droits. Durant cette semaine, nos réflexions ont créé un environnement favorable à notre épanouissement en vue de contribuer efficacement à notre manière de participer au développement du pays, à la mise en valeur effective des femmes leaders à divers niveaux administratifs ou politiques, à la promotion du genre autour de la nécessité d'accorder un cachet particulier au développement de notre pays dans cette 4e République. Tout en encourageant les femmes à mettre en pratique les connaissances acquises durant les 7 jours d'activité, le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena insiste sur la sensibilisation des femmes. Vous avez perçu la réalité des dangers de certaines pratiques négatives violant les droits de la femme et de la jeune fille. Certes, la Sénafet prend fin aujourd'hui, mais la sensibilisation doit continuer pour mieux ancrer dans tous les esprits les droits de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi je vous invite d'être des ambassadrices auprès de vos sœurs dans vos milieux respectifs afin qu'elles puissent participer activement au développement de notre pays. Le Tchad s'est engagé à faire de l'égalité du genre une condition primordiale de développement socio-économique, politique et culturel en souscrivant aux recommandations et aux résolutions des différentes conférences régionales et internationales, lesquelles sont consacrées aux questions des conditions de la femme.
Cette conférence débat organisée par le personnel féminin de l'Assemblée nationale a pour thème la cohabitation pacifique et l'hygiène corporelle féminine. Ceci pour sensibiliser les femmes à la faveur de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2019. Il est aussi question pour les initiatrices de mettre en place une plateforme de dialogue interreligieux. La femme tchadienne aujourd'hui, elle se veut civilisée, mais tout en sachant que les 80% des femmes qui sont restées dans le monde rural sont toujours efficaces, efficientes dans l'organisation et la cohabitation pacifique. L'objectif de cette conférence débat est d'amener les participants à comprendre l'importance de la cohabitation pacifique entre les communautés. Les interrogations du public ont porté sur la cohabitation pacifique, la sensibilisation des communautés et le rôle des leaders religieux dans la préservation de la paix. Le deuxième thème porte l'hygiène corporelle féminine. Les panélistes ont invité les femmes à un changement de comportement et surtout la santé corporelle. Le changement climatique n'est pas seulement l'affaire des hommes, mais aussi les femmes. Pour traduire dans les faits l'engagement de ces dernières dans la 4e République, une conférence débat donne le ton. À travers un thème révélateur tel que la femme face au défi du changement climatique, les femmes des différents services du ministère de l'Environnement ont échangé leurs idées. Un cadre qui a permis aux panélistes d'aborder sans détour la menace du changement climatique et ses conséquences. Pour les panélistes, le changement climatique devient une menace à tous les niveaux, d'où les conférencières interpellent les femmes tchadiennes pour apporter leur contribution, un soutien qui rend solide les fondements et les objectifs du développement durable. Les femmes représentent plus de 52% de la population tchadienne. Selon les panélistes, elles ont un lourd défi à relever car il s'agit de rendre l'environnement sain. Au cours de ces échanges d'idées, les participants n'ont pas perdu de vue la forte implication des femmes dans la protection des faunes et de flore. La présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Mohamed Alifa Moussa, et de galvaniser les femmes, mais aussi les inviter à prendre au sérieux l'aspect protection de l'environnement. La femme travailleuse autant que l'homme a un rôle important à jouer dans la 4e République. C'est la thèse défendue par les différentes conférencières. Pour s'affirmer dans la 4e République, Mariam Aounou soutient que les femmes doivent travailler ardemment et éviter la paresse. C'est grâce au travail bien fait et à leur performance que les femmes prétendent rivaliser positivement avec les hommes. Selon Haché Mahamat Hassan Moundou, les femmes doivent développer leur capacité de leadership pour mieux faire face aux obstacles et résoudre efficacement les problèmes auxquels elles sont confrontées. À entendre Idriss Zara, les femmes doivent chercher à connaître et à défendre leurs droits pour ne plus être chosifiées ou marginalisées, particulièrement dans leur lieu de travail. C'est pourquoi Aoudou Suzanne les exhorte à œuvrer pour la parité homme-femme et égalité des droits en milieu professionnel. Cette égalité, reconnaît-elle sagement, ne signifie pas que les hommes et les femmes deviennent identiques. Les étudiants et personnels du Centre d'orientation, de formation technique et d'insertion pour le développement composé majoritairement des femmes célèbrent la Sénafet et la GIF édition 2019 à travers 2 sous-thèmes inscrits au centre d'une conférence débat. Il s'agit des causes et conséquences du mariage précoce et de la non-scolarisation des filles. Des thèmes aussi révélateurs qui rythment le quotidien des jeunes filles au Tchad, selon la présidente du comité d'organisation, Larkoula Makong Natacha. Le directeur général du COFID, Suleiman Babikir Ben Barka, lui fonde ses propos sur l'institutionnalisation de la Sénafet et de la GIF. Cette fête a des sources et une origine très lointaine. Et ces origines de cette fête, c'est une lutte féministe revendicative par rapport à leurs droits. Dans le cadre de cette fête, plusieurs activités sont au programme, notamment le match de football qui sera joué entre l'équipe filles du Centre d'orientation, de formation technique et d'insertion pour le développement de Walia avec celle de la section de Moursal. L'objectif est de semer le brassage entre les étudiantes de cette institution de formation technique et professionnelle.